suis déjà un peu plus pimpée que l'autre fois quand même, hein. Ça change, hein. Je suis d'accord, ça change. Je crois que je saurais jamais faire une intro normalement. Je vais commencer par vous parler de mes ressentis sur la maladie. Alors quand j'ai commencé à sentir que je pouvais avoir quelque chose et que j'avais besoin de me rassurer, je savais que j'avais besoin d'une mammographie. Et au moment où je me suis dit j'ai besoin de cette mammographie, j'ai commencé à essayer de tout anticiper émotionnellement parlant. Moi, c'est à partir de la mammographie que j'ai commencé à essayer d'anticiper quelconque sentiment en me disant punaise, faut que je sois prête vraiment à tout affronter. Donc j'ai essayé vraiment de me construire un mur, quelque chose pour me dire ça va bien se passer, tout va aller pour le mieux. Même si c'est vrai que malgré toutes mes pré-anticipations pour faciliter une quelconque annonce, ça a été quand même très compliqué à l'annonce officielle, je ne vous le cache pas. Je sais que j'impressionne beaucoup de monde avec cette maladie et le fait que j'ai une facilité à en parler, à aborder le sujet. Je m'impressionne des fois moi-même en fait parce que il y a des fois où je me dis waouh, punaise, là j'ai réussi à faire ça, ou j'ai réussi à en parler comme ça. Oh mon dieu, c'est vrai que c'est assez bizarre de pouvoir en parler facilement comme ça, mais comme je l'ai dit, j'ai toujours essayé d'anticiper les choses au maximum. C'est aussi pour ça que j'arrive à en parler. J'arrive à en parler aussi parce qu'il y a une équipe médicale derrière moi qui est au top. Mais surtout, j'arrive à en parler comme ça parce que j'ai des proches exceptionnels, mes amis, ma famille, ma belle famille. J'ai un entourage monstrueux que je remercierai jamais assez. Ça, je pourrais les remercier tout le temps, tous les jours, parce que sans ça, on se construit pas quelque chose, on n'arrive pas à se bâtir les murs, on n'arrive pas à s'autogérer sans l'aide de personne au final. Et donc c'est pour ça que je ne remercierai jamais assez tout ce soutien de mes proches, etc. C'est vous, c'est eux qui font de moi une guerrière, parce que oui, pour moi c'est un combat, c'est une guerre contre mon corps, c'est une guerre avec moi-même que je compte bien, mais alors vraiment bien remporter. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est même pas, la question ne se pose même pas. Alors je vais aussi traiter tout ce qui a été changement pour moi, ce que la maladie a changé pour moi. Dans un premier temps, ça a été physique et puis surtout mental, mais ça se rejoint assez, vous verrez, parce que j'ai d'abord eu pas mal d'insomnie, vraiment des insomnies mais incroyables. J'ai jamais eu autant d'insomnie. Je ferai une vidéo à ce sujet pour approfondir. Ensuite, bien sûr, ça a été ma perte de cheveux, mais ça c'est pareil, on n'en parle jamais assez, mais c'est vrai que ça a été très compliqué. J'arrive quand même à garder du positif. Regardez, je m'amuse avec mes perruques, etc. Donc on essaye de garder quand même un côté positif. Et d'ailleurs, je remercierai jamais assez ceux qui m'ont accompagnée jusqu'au bout pour la perte de cheveux, notamment ma sœur Anastasia, à qui je fais de gros bisous, parce que vraiment elles m'ont accompagnée à fond dans cette bataille qui était pour moi une bataille. Puis après, ce qui a été compliqué aussi pour moi physiquement, ça a été mes problèmes de peau qui sont toujours là. Je parle au passé, mais ils sont toujours là quotidiennement. C'est très dur à gérer. Et du coup, pareil, je ferai une vidéo pour en parler. D'un point de vue mental, ça a été
compliqué dans le sens où tous mes sentiments ils sont décuplés fois 1000, 10 000. C'est assez impressionnant. Je pense que c'est le fait de se dire que tout peut arriver, tout peut basculer ou pas. Tout peut changer, tout a déjà changé. C'est des choses assez difficiles à gérer, mais j'essaie vraiment de m'y accrocher et de garder que les points positifs de tout ça. À chaque remise en question, à chaque peur, à chaque inquiétude, j'essaie de toujours garder le positif, d'être focus au maximum. Voilà, tout simplement. Je vais remercier tous ceux, encore une fois, qui prendront le temps de regarder la vidéo, de liker, de partager, d'être avec moi encore une fois dans cette bataille, et puis aussi dans mes débuts à YouTube, hein, parce qu'on va pas que garder le côté négatif dans mes débuts à YouTube. Je vous remercie vraiment de tout mon cœur. Et je vous dis à la prochaine vidéo tout simplement. Et puis regardez la dernière si vous ne l'avez pas fait. Il le faut, hein, c'est important. Si vous voulez vraiment me suivre, c'est important de tout suivre. Tout simplement. Voilà, je vous embrasse.